Pas s'il a une chance d'être entendu par ses partisans radicaux. On voit que ses anciens partisans moins radicaux l'ont déjà quitté. Les plus radicaux sont sans doute dans une logique, c'est une évidence, toujours de perpétuation des violences ou des coups de force. Donc ils ne seront pas forcément attentifs à cette adresse du chef de l'État américain. Maintenant, je veux dire, c'est du Trump tout craché, dans toute sa splendeur, si j'ose dire. On a quand même le principal instigateur, le principal fauteur de troubles qui accuse les gens que lui-même a déchaînés en les appelant à marcher sur le Capitole. Donc c'est quand même l'hôpital qui se moque de la charité. Maintenant, il n'en est pas une contradiction près, et je crois qu'on va en avoir encore quelques autres. Je crois qu'il n'y reste plus qu'une semaine, jour pour jour, avant l'intronisation de Biden. Voilà, on va encore en avoir quelques-uns. Simplement, la seule chose qui est notable, c'est que pour la première fois, assez clairement, il appelle à la fin des violences. Mais encore une fois, c'est lui qui les a appelées. Oui, à propos de contradiction, on ne peut pas reprocher à Trump de ne pas avoir appelé au calme et se plaindre aujourd'hui qu'il le fait. Il avait appelé les gens à quitter le Capitole et rentrer chez eux, et on voyait déjà... Tout en perpétuant l'idée de la fraude et de la nécessité de contester l'élection. Tout à fait. Et parmi les gens qui avaient envahi le Capitole, il y avait déjà certaines bandes qui hurlaient, il n'en avait pas question, la sécession était déjà actée. J'ai un problème avec le mot instigateur. Instiguer une opération, ça veut dire l'avoir conçue, en être à l'origine. Je ne crois pas qu'on puisse accuser Trump d'avoir organisé ce mouvement, étant donné le profil qu'on commence à découvrir des gens qui ont envahi le Capitole. Ça a un sens juridiquement, ça a un sens politiquement. Il n'était pas l'instigateur. Il n'a pas... Le fomenteur, si vous préférez. Non, pas le... Dans tous les sens du terme. Non, pas le fomenteur. Vous jouez un petit peu sur le mot. Oui, vous jouez. C'est pas lui qui a organisé acheter les billets de train, réceptionner ses militants à la gare et les a accompagnés en minicar au Capitole. Simplement, c'est quand même lui qui a appelé à cette manifestation. C'est lui qui a prononcé ce discours. C'est lui qui les a chauffés à blanc en expliquant marcher sur le Capitole pour contester cette élection. Oui, je ne vois pas ce qu'il aurait pu faire de plus, à part peut-être défoncer la porte et s'installer dans le bureau de Nancy Pelosi. De toute façon, ça a été le pompier pyromane de manière éblouissante, si j'ose dire, hein, avec la lance incendie d'un côté et puis le lance-flamme de l'autre. Je veux dire, il va nous réexpliquer, parce que de toute façon, il est depuis le début de son élection sur la conception de la vérité alternative. Donc il va nous dire encore bientôt que son élection a été volée, il va revenir là-dessus, il va entretenir cette fausse vérité. Ça va continuer. Je ne crois pas du tout qu'il rende les armes comme ça, mais encore une fois, regardez bien ces images, ça prouve que les menaces sont prises au sérieux, ce qui n'était pas le cas précédemment. Oui, s'il y a un renfort militaire aussi important, ça veut dire quand même, le FBI avait signalé qu'il y avait des menaces sur le Capitole précédemment, ils n'ont pas été écoutés. Cette fois-ci, ils ont été entendus, parce que, enfin, il y a eu une prise de conscience que les groupes suprémacistes qui avaient été encouragés par Donald Trump, alors instigateurs, fomenteurs, j'en sais rien, en tout cas, il les a encouragés pendant 4 ans, eh bien, ils sont dangereux, ils restent dangereux, et je pense que les attentats reprendront d'une manière ou d'une autre. Mais je rajouterais, en disant que Judith Vintraub ne joue pas vraiment sur les mots, parce que la procédure des destitutions, elle est bien ciblée sur l'incitation. Et si il est démontré qu'il a incité, mais qu'il n'a pas organisé vraiment cette invasion, bah ça peut faire qu'il puisse se représenter en 2024. C'est ce que nous dit l'avocat. S'il était prouvé qu'il avait vraiment organisé, il ne pourrait pas se représenter en 2024. Là, même s'il est condamné pour avoir incité, ça n'empêchera pas d'être candidat en 2024. Donc cette nuance de Judith, elle est importante pour Donald Trump, pour son avenir. Non, parce que pour moi, il n'y a pas... D'un point de vue moral. Oui, non, je me pense qu'il était, du début à la fin, il est responsable de ce qu'il a provoqué, de ce qui est arrivé. Et donc, alors on peut toujours ergoter sur la signification juridique ou pas. En tout cas, c'est lui qui est à l'origine, qui est à la manœuvre, qui est vraiment le responsable et coupable, je veux dire, puisqu'on cherche toujours, au fond, à ce que les politiques assument leurs responsabilités. Là, il l'a très directement.